Nous sommes la congrégation de l'Alliance galactique. Parmi nous, l'Alliance des Sept. 7 sages. Nous sommes la multidimensionnalité, nous sommes l'universalité. Nous ne faisons pas de différence entre une chose et une autre. De notre point de vue de lumière et de conscience, tout ce que vous êtes est déjà un, uni et réunifié. Il n'y a pas à devenir, il n'y a pas à être, à vouloir être, ni à vouloir. Être est déjà complet et suffisant en soi. Ce qui est difficile à concevoir pour vous dans la complétude est la désunion d'avec votre essence véritable, qui est déjà fondue tout en étant soi, dans ce que vous pourriez appeler l'origine, qui n'en est pas une, qui est l'universalité, l'unicité de l'amour, la complétude. Vous faites beaucoup de différences et de séparation, de cloisonnement, parce que dans votre cheminement d'apprentissage, vous avez placé la conscience de façon fragmentée et fragmentaire. Elle est ceci ou cela, ou pourrait être ceci ou cela. Alors que cela est si simple que d'être tout à la fois, bien que vous n'en ayez pas nécessairement toute la pleine conscience. Une partie de vous, suffisante, absorbe l'énergie dont vous avez besoin de votre conscience pleinement épanouie, pleinement déjà réalisée, mais qui se complaît parfois dans des sortes de pluie dont vous avez séparé les gouttes alors qu'elles proviennent d'un même nuage, dans le circuit de l'eau universelle. C'est une fluidité, une continuité, non pas une altérité, et non pas une privation de votre libre arbitre, mais bien au contraire, une occasion de la laisser s'exprimer, de laisser s'exprimer cette plurivalence, dans le sens où nous voudrions vous faire comprendre que tout ce que l'éventail de votre vie vous propose est bon, juste et source de l'amour. Dans cette grande diversité et biodiversité de votre être. Ainsi, votre écosystème fonctionne en parfaite harmonie dans cet amour qui réunit tout comme un ciment ou comme un fluide nutritif. Alors vous avez besoin de beaucoup d'images, de beaucoup de paraboles ou de beaucoup de métaphores, tout cela pour imager les choses que vous savez déjà au fond de vous, être déjà su. Mais à votre insu,
vous découvrez ce qui est déjà su dans ce savoir universel dans lequel vous puisez lorsque vous en avez besoin. Et ce savoir nourrit la conscience, bien que la conscience se nourrisse aussi de ce savoir, parce qu'elle a à voir avec tout ce qui est conscient et tout ce qui a besoin d'être rendu conscient. Quand vous faites l'expérience de la dimensionnalité de cette densité, vous n'en comprenez pas toujours le sens et pourtant il y en a un. Celui de l'avancement spirituel. Les mots ne sont pas tout à fait exacts au sens où nous aimerions les exprimer, mais le langage étant ce qu'il est, nous employons ou tentons d'employer les mots les plus adaptés, les plus adéquats selon la situation. Aussi, envisager les choses comme un écoulement qui ne s'écoule pas et qui pourtant abreuve vos terres et vous nourrit dans vos racines jusqu'à vos cimes. Et ainsi, comme un arbre, où vous êtes comme ciel et terre, terre et ciel. Ce que vous voyez de l'horizon de la terre et que vous ne voyez pas dans les racines ne signifie pas que les racines n'existent pas. Alors que sont vos racines? Ne s'agit-il pas de la graine que vous avez toujours été finalement? Protéiforme dans son expression et sa manifestation et sa croissance. Même une graine identique à la vôtre, tel un jumeau ou une jumelle, ne grandirait pas de la même manière parce que votre libre arbitre en a décidé ainsi et vous avez toujours le choix. Dans quelle mesure ce que vous appelez les altères vous influencent est de moindre importance dans la mesure où vous vous auto-alimentez, interagissez et coexistez en ne formant qu'une seule unité. À travers ces manifestations de votre être, votre réalité perceptible s'enrichit de votre expérience de vie. Et vous avez besoin de cette expérience de vie pour prendre conscience et prendre la mesure de l'impact de l'intention, des mots, des gestes, des attitudes, des considérations, des croyances, des actes posés. C'est la responsabilité envers vous-même et une forme de connaissance de soi intime. Cela ne se fait qu'à la rencontre de vous-même et de votre arbre intérieur, de votre profonde nature, coexistant avec la nature universelle, qui à chaque instant grandit, se multiplie. Et vous n'avez pas besoin d'être autre chose que ce que vous êtes déjà. Parce que tout est déjà parfait, tout est déjà complet et accompli. Mais le chemin que vous faites, qui est un chemin que vous pourriez dire de croix, vous fait croire en la souffrance. La souffrance est-elle nécessaire, indispensable? La croyance à la souffrance l'induit et vous induit en erreur. Désidentifier, oui. Mais en retrouvant votre
essence. Vous incarnez la vérité, ni ultime, ni seule, ni véritable, mais votre nature identitaire, que certains appellent l'étincelle, la vibration d'âme, peu importe. C'est qui vous êtes. Alors, pendant que vous avez écouté tout cela, vous avez absorbé beaucoup de nutriments. Et il est important aujourd'hui de vous nourrir de perspectives élargies et saines, qui ne nourrissent ni égrégore, ni les peurs, ni les conditionnements, mais vous permettent de retrouver votre véritable liberté d'être. Et être libre, qu'est-ce que c'est? Savez-vous ce qu'est être libre? Vous le découvrez à chaque instant en vous autorisant à être, à savoir être, et être ce savoir, à vous construire en dehors des limitations du mental, de ce que vous appelez un ego spirituel. L'ego en tant que tel n'est pas un problème, du moment qu'il est basé sur une affirmation saine et raisonnable. Tout s'équilibre du moment que vous vivez votre vie selon l'amour, l'innocence de l'enfant et la sagesse de l'adulte, la vivacité de l'esprit, l'ouverture de l'esprit. Mais aussi l'enracinement à votre planète, à votre je suis, qui ne dépend de rien, qui est, qui n'est pas, et tout à la fois. Qui crée, qui décrée, qui recrée. En perpétuelle récréation amusante, car la joie alimente la paix alimente la joie. Et libre d'être, les conditionnements libèrent les chaînes de l'enfermement. Et le mensonge, le plus gros mensonge, est cet enfer qui vous ment. En culpabilisation morbide, mortifère, en jugement, en conditionnement. Aussi, nous vous enjoignons et nous nous joignons à vous pour vous exhorter à vous élever toujours un peu plus haut, si nous pouvons le dire, vers cet état de jouissance intérieure, de lumière qui vibre l'amour, la liberté,
et votre vérité qui n'est ni imposable, ni à imposer, qui n'est ni une vérité absolue, mais juste votre état de conscience selon vos valeurs. La modification de vos perceptions vers un champ élargi de conscience. Et cela est possible. Vous convergez vers cela. Vous êtes cela. Vous êtes tout et rien, et les riens qui font tout. N'ayez pas peur d'être qui vous êtes, de vous libérer de ces notions de karma. En réalité, il n'y a ni juge, ni bourreau, ni sauveur, ni victime, ni victimisation. Dès lors que vous prenez conscience que cela peut cesser, vos chaînes d'esclavage cessent et vous avancez. Vous cessez de tomber dans le piège et devenez observateur de votre vie, dans ce qui est juste et bon pour vous, dans le respect et l'écoute de vous-même, le respect et l'écoute intérieure. Il est important que vous sachiez que vous êtes maître de votre vie, que nul autre, ni même dans votre multidimensionnalité, n'a de pas sur un autre, puisque tout cela est un. Expression diverse de votre véritable nature intrinsèque, faisant partie d'un tout. Vous êtes donc utile, chéri, choyé, aimé, soutenu, guidé, accompagné. Mais commencez par nourrir cet être intérieur qui a soif et qui a faim, qui demande des caresses, du réconfort, de l'attention, de l'amour. Commencez par vous poser des questions à vous-même. De quoi ai-je besoin? Comment puis-je me combler moi-même? Comment puis-je sortir de l'ornière? Comment puis-je percevoir cette expérience comme étant bénéfique? Comment puis-je lâcher prise? Comment puis-je prendre de la hauteur? Comment puis-je me détacher de ce qui entache ma vie? Comment puis-je vivre heureux? Oui, le bonheur est accessible. Oui, tout cela est possible. Oui, vous êtes l'acteur de votre vie, de votre seule vie, pas de celle d'un autre. Qu'importe les autres versions de vous-même, elles ne sont que des manifestations de votre nature. Ce qui compte est l'ici et maintenant, dans ce corps, dans cette chair, si chère à votre cœur, si chère et précieuse, qui n'a pas à être quantifiée par une valeur marchande ou quoi que ce soit, qui n'a pas à se justifier d'être qui elle est. C'est ici et maintenant que vous pouvez agir de l'intérieur, sans tendre les bras désespérément en quête de quelque chose d'un absolu, absolument nécessaire ou indispensable, dont vous dépendriez, car vous êtes indépendant. Bien sûr, un arbre bien enraciné reçoit
tout ce dont il a besoin des nutriments de la terre, parce qu'il accepte lui-même d'être bien enraciné, n'est-ce pas? Alors cela est une vérité, peut-être pas la vérité ultime, et qu'importe, mais une simple vérité, accessible. Des vérités toutes simples, des constats. Alors soyez attentifs à vos pensées. Et ne vous en voulez pas lorsque vos pensées dérivent. Ne culpabilisez pas lorsque vous êtes en peine. Tout cela est humain et normal. Vous faites une expérience qui permet à votre être divin de vivre une expérience extraordinaire sur le terrain, dans cette vie. Car l'incarnation a besoin que l'esprit se mêle, se conjugue en alchimie à la matière. C'est ainsi qu'elle ressent et qu'elle transcende et qu'elle alchimise, sans quoi tout n'est que vanité et poussière au vent. Quelques mots d'activation. Nahame karashtero, kameshtero ere ekede onomekene omo okuyo olo upete ou upo honome e. Ese enekenchternema akaya ha. Efsachente kemen ampoto oflachaya. Kishterimi ini ustu yilk ayamana. Pala aikaya achtasnahin. Ifrin amteirin kei ola oftirini kilishtirinimi. Bileu kulu imtara ya oflamana ae. Epolochamana okoto kesh. Laichneo pop epleokt ednutaya. Inkineul kutu ipirineul pulu efiri isteri. Lefterishinimi ubdirize ule kish de zin gen op gejek afgajama. Ik chantanama epide ekop ala eonse en kei keshere efrenen intimi ubeyu olof tachantanama ebena unkuyu ulo ufzoron tobe ekish lekish gesfrentema amana eme kia ama ola ea kaya opa na tema tena ayama tena pa. Soyez bénis et bénissez votre âme, bénissez chacun d'entre vous, bénissez votre vie. La bénédiction transcende tout, car elle est amour. Voyez par vous-même. Nous vous sommes en cercle autour de vous et nous vous aimons précieusement. Amna ema enama apayama nema.